Salut tout le monde, je m'appelle Maëlle, j'ai 27 ans, et il y a quelques mois ma vie était tranquille. Vraiment tranquille. J'avais quitté l'agitation de Paris pour un poste de graphiste à La Rochelle. L'idée, était de ralentir, de respirer l'air marin, de troquer le bruit du métro contre celui des mouettes. Et ça marchait plutôt bien. Mon quotidien était simple. Je vivais dans un petit appartement avec vue sur un coin du port, je passais mes matinées à créer des logos pour des entreprises locales. Et mes soirées, à me balader le long de l'océan. J était la nouvelle, la Parisienne un peu discrète qui essayait de se faire sa place sans faire de vagues. Mon entreprise était une petite boîte familiale, spécialisée dans équipement pour bateaux. L'ambiance était, disons, traditionnelle. On était une quinzaine, et la plupart des gens se connaissaient depuis des années. Ils étaient sympas, polis, mais il y avait une sorte de distance, une bulle invisible, qu'il était difficile de percer. Moi je suis plutôt du genre observatrice, un peu timide, au premier abord. Je ne suis pas du genre à m'imposer. Je fais mon travail, je souris, je participe aux conversations à la machine à café, mais je reste sur ma réserve. Mon seul petit plaisir un peu extravagant était la cuisine. À Paris, j'adorais tester des restaurants du monde entier. À La Rochelle, était plus compliqué de trouver cette diversité, alors je cuisinais beaucoup. Des plats indiens, mexicains, thaïlandais. Des choses qui avaient du goût, du caractère. Et surtout, des choses très très épicées. Était ma petite Madeleine de Proust à moi, mon lien avec ma vie d'avant. Le cœur de la vie sociale de l'entreprise. Était la salle de pause. Une grande pièce avec une cuisine entièrement équipée. Frigo, micro-ondes et même un four. Était super pratique. Le midi, tout le monde s'y retrouvait. Le problème, c'est que cet endroit avait aussi un côté un peu chaotique. Il n'y avait aucune règle claire. Certains plats dans le frigo étaient à partager, d'autres étaient privés. Mais rien était jamais étiqueté. Moi, pour éviter tout malentendu, j'avais ma technique. Un petit sac à déjeuner isotherme, avec des motifs floraux très reconnaissables. Personne ne pouvait le confondre. Je mettais mon Tupperware dedans et mon sac dans le frigo. Simple, efficace. Enfin, c'est ce que je croyais. Assez vite, j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait. Une tension bizarre dans l'air, surtout autour du frigo. J'entendais des soupirs. Je voyais des regards agacés. Un jour, j'ai entendu ma voisine de bureau, Chloé, marmonner qu'il manquait encore un yaourt. Une autre fois, c'est Marc, de la compta, qui a ouvert le frigo, l'a refermé en secouant la tête, et est parti s'acheter un sandwich en grommelant. Personne ne disait jamais rien à voix haute, du moins pas devant moi. Était une culture du silence, de la plainte passive-agressive. Apparemment, un voleur de nourriture sévissait dans nos bureaux. Un fantôme gourmand qui se servait discrètement dans les affaires des autres. Moi la nouvelle, je ne voulais surtout pas me mêler de ça. J'avais assez à faire pour m'intégrer. Alors je faisais profil bas, je m'assurais que mon petit sac floral était bien fermé, et j'ignorais les soupirs collectifs. Et puis il y avait Bertrand. Bertrand, était le personnage de l'entreprise. La quarantaine bien tassée, plus d'1,90 m, des épaules de déménageur et une voix qui portait à travers 3 cloisons. Ancien rugbyman amateur, il ne manquait jamais une occasion de le rappeler. Il se voyait comme le mâle alpha du bureau, le boute-en-train, le mec qui n'a peur de rien. Il passait son temps à raconter ses exploits du week-end, à se vanter de sa force, à donner des surnoms à tout le monde. Avec les femmes, il était lourd, paternaliste. Il m'appelait des saphodes la petite force. Alors la petite, on s'habitue à l'air de la mer, point. Ça me hérissait le poil, mais je souriais poliment. Pas de vague, Maëlle, pas de vague. Bertrand se vantait aussi être un dur à cuire. Rien ne lui faisait peur. Ni le travail ni l'effort, et surtout pas la nourriture. Était un bon vivant, disait-il. Un vrai. Quelqu'un qui pouvait tout manger, tout supporter. Il se moquait souvent des petites natures. Vous voyez le genre. La situation a continué comme ça pendant quelques semaines. Des petits vols par-ci, par-là. Une ambiance de plus en plus pesante. Et moi, au milieu, avec mon petit sac à fleurs, me sentant de plus en plus comme une étrangère dans ce drôle de théâtre. Le début de la fin, ou plutôt le début de la vengeance, a commencé un mardi soir. J'y étais chez moi,
Et j'avais décidé de me faire un plat que j'adore. Un choripolo. C'est un plat mexicain à base de poulet, de chorizo, de fromage fondu et d'une tonne d'épices et de piments. Ce soir-là, j'avais eu la main particulièrement lourde. J'avais utilisé des piments habanero, et même en ayant l'habitude, je sentais ma bouche en feu. Était délicieux, mais intense. Le genre de plat qui vous fait transpirer un peu, qui vous débouche les sinus. J'en avais fait une grosse quantité, et j'ai mis les restes dans un Tupperware pour mon déjeuner du lendemain. En le fermant, je me suis fait la réflexion. Oula, c'est peut-être un peu trop fort, même pour moi. Mais était contente. Était mon petit plaisir à moi. Le lendemain matin, comme d'habitude, j'arrive au bureau, je dis bonjour à tout le monde, je pose mon sac à main, et je vais directement à la cuisine pour déposer mon précieux sac à déjeuner floral dans le frigo. Je croise Bertrand qui me lance un « Salut la petite !» tonitruant. Je lui réponds par un petit sourire, et je retourne à mon poste, prête à commencer ma journée. La matinée se passe sans histoire. À l'approche de midi, mon estomac commence à gargouiller. Je pense à mon choripolo bien épicé, et je me réjouis d'avance. C'est le petit moment de bonheur de ma journée. À 12h30, je me lève et je me dirige vers la salle de pause. Et là, l'ambiance est étrange, glaciale. D'habitude à cette heure-ci, ça discute, ça rigole. Là, Kicker était le silence complet. Plusieurs de mes collègues étaient debout, en cercle, l'air inquiet. Au centre du cercle, il y avait Sylvie, la responsable des ressources humaines. Elle tenait un tensiomètre. Et à côté d'elle, assis sur une chaise, il y avait Bertrand. Bertrand était rouge. Mais pas juste un peu rouge. Il était écarlate, de la racine des cheveux jusqu'au col de sa chemise. Il transpirait à grosses gouttes, il haletait, et il avait une main posée sur son cœur, comme dans une mauvaise pièce de théâtre. J'étais inquiète. Je me suis approchée pour demander ce qui se passait. À peine avais-je ouvert la bouche que Bertrand a tourné sa tête vers moi. Ses yeux étaient exorbités. Il a pointé un doigt tremblant dans ma direction et a hurlé de sa grosse voix devenue aiguë et paniquée. « C'est elle, C2S, à faute. Elle a essayé de m'empoisonner. » Un silence de mort est tombé sur la pièce. Tout le monde s'est tourné vers moi. 20 paires d'yeux me fixaient. J'ai senti le sang quitter mon visage. Empoisonné ? Moi ? Mais de quoi il parlait ? Était tellement confuse, je n'arrivais même pas à formuler une phrase. J'ai bafouillé quelque chose comme « Pardon ? Mais qu'est-ce que vous racontez ?» Bertrand, lui, était en plein mélodrame. Mon cœur. J'ai des palpitations. Ma bouche, elle me brûle. C'est son plat. J'ai mangé son plat et c'est du poison. C'est inhumain de mettre autant d'épices là-dedans. Elle a fait ça exprès. J'ai regardé autour de moi, cherchant du secours. Mes collègues avaient l'air aussi perdus que moi. Sylvie, la RH, essayait de le calmer. Bertrand, respirez, calmez-vous. Maëlle n'a sûrement pas point. Et c'est là que mon regard a été attiré par la table à côté de lui. Sur la table, il y avait mon Tupperware. Ouvert. À moitié vide. Et juste à côté, jeté comme un vieux mouchoir, mon petit sac à déjeuner floral. Et là, tout s'est éclairci. Comme un puzzle, dont toutes les pièces se mettent en place d'un seul coup. Le voleur de nourriture. Les plaintes silencieuses depuis des semaines. Et Bertrand, le grand, le fort, le macho, en train de faire une crise de panique, parce qu'il avait volé mon déjeuner, et qu'il ne supportait pas le piment. Ce fut mon moment de bascule. La confusion a laissé place à une colère froide. L'humiliation être accusé publiquement devant tout le monde, la stupidité de la situation, c'en était trop. Fini la petite Maëlle discrète qui ne veut pas faire de vagues. Il venait de me déclarer la guerre, sans savoir que j'avais déjà gagné. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai attendu que son flot de paroles s'arrête, et j'ai posé une question. Très simple, très calme. Bertrand, comment savez-vous ce qu'il y avait dans mon Tupperware ? Il s'est arrêté net. Son visage, déjà rouge, a semblé prendre une teinte violacée. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a bafouillé. Je l'ai vu. J'ai continué, ma voix toujours aussi posée, mais tranchante comme une lame. Vous l'avez vu ? C'est intéressant. Parce que ce Tupperware, il était dans ce sac, dis-je en pointant mon petit sac à fleurs. Et ce sac, il était fermé ? Eh bien au fond du frigo.
Alors je vous repose la question, comment avez-vous fait pour goûter à mon plat? Le silence dans la pièce était devenu si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Les regards de mes collègues passaient de Bertrand à moi. On pouvait voir la compréhension naître dans leurs yeux. Un petit sourire en coin est apparu sur le visage de Chloé. Marc de la Conta a croisé les bras, l'air soudain très intéressé. Bertrand était piégé. Il ne pouvait plus reculer. Il a tenté une dernière sortie désespérée. Mais c'est beaucoup trop épicé. On ne met pas ça dans un frigo commun. C'est dangereux. Là, j'ai presque eu pitié. Presque. J'ai fait quelques pas pour me rapprocher de la table. J'ai regardé mon pauvre plat massacré. Puis j'ai levé les yeux vers lui, et j'ai dit, assez fort pour que tout le monde entende. Premièrement, ce plat est MON plat. C'est MON déjeuner. Je l'ai cuisiné pour MOI. Avec les ingrédients que j'aime. Je ne vous ai jamais invité à vous servir. Deuxièmement, j'adore la cuisine très épicée. Ça vous pose un problème? Point. J'ai marqué une pause. Ce que vous avez fait, Bertrand, ça a un nom. Ça s'appelle du vol. Vous fouillez dans les affaires des autres et vous mangez leur nourriture. Et aujourd'hui, pas de chance, vous êtes tombé sur le déjeuner d'une Parisienne qui aime le piment. L'humiliation sur son visage était totale. Le grand Bertrand, le dur à cuire, l'homme qui n'avait peur de rien, venait de se faire démasquer comme un simple voleur de gamelles. Et la cause de sa chute, était un plat de poulet trop épicé pour son palais délicat. Son image de macho venait de voler en éclats, en direct, devant toute l'entreprise. Sylvie, la RH, a compris que la situation lui échappait. Elle a pris une décision rapide. Bertrand, dans mon bureau. Tout de suite. Il s'est levé, tête basse, sans plus un mot. Il n'avait plus mal au cœur, bizarrement. En passant devant moi, il n'a pas osé croiser mon regard. La porte du bureau de Sylvie s'est refermée derrière eux, et la salle de pause a explosé en un murmure collectif. Les gens se sont tournés vers moi, certains avec un air amusé, d'autres avec un respect non dissimulé. Chloé s'est approchée et m'a dit à voix basse. Alors c'était lui. Bravo Maëlle. Et merci. Point. Marc a ajouté avec un grand sourire. Je crois que mon yaourt est désormais en sécurité. Était du grand art. La vengeance avait été servie. Et elle était aussi épicée que mon choripolo. Dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère au bureau a radicalement changé. Bertrand a reçu un avertissement officiel de la part des RH. Mais sa vraie punition a été sociale. Il est devenu la risée de l'entreprise. Il a eu droit à des surnoms, comme Capitaine Piment ou El Fuego. Plus personne ne prenait au sérieux ces histoires de gros durs. Sa crédibilité était réduite à néant. Il a commencé à manger seul à son bureau, évitant la salle de pause comme la peste. Et moi? La petite nouvelle, la fille discrète? Mon statut a complètement changé. Je était plus seulement l'homme la parisienne. J était devenue celle qui a démasqué le voleur. Celle qui, sans le vouloir, a mis fin à des mois de micro-agressions et de tensions. Mes collègues ont commencé à venir me parler, à m'inviter pour un café, à me poser des questions sur ma cuisine. Le mur invisible qui me séparait d'eux était effondré. Au final, je n'ai jamais cherché à me venger. C'est la propre stupidité et l'arrogance de Bertrand qui l'ont perdu. Il a creusé son propre trou en volant mon déjeuner, et il s'est jeté dedans en m'accusant de l'avoir empoisonné. Parfois, la meilleure vengeance est celle qu'on ne planifie pas. C'est celle que vos ennemis s'infligent à eux-mêmes. Aujourd'hui, je me sens enfin chez moi à La Rochelle. Je me suis fait des amis au bureau, de vrais amis. Et tout ça, grâce à un plat de poulet mexicain beaucoup trop épicé. Est-ce que je le referais? Sans la moindre hésitation. Cette histoire m'a appris une chose. Il ne faut jamais sous-estimer une fille discrète, surtout quand elle a du piment habanero dans son sac à déjeuner. Si mon histoire vous a plu, likez la vidéo. Et abonnez-vous pour écouter d'autres histoires comme la mienne.